Bonjour mes belles âmes, bonjour mes amours, bonjour mes chéris. J'espère que vous allez tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre guidance mensuelle, que ce soit pour le général ou pour le sentimental. C'est vraiment un plaisir et je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont vraiment abonnées à la chaîne, que ce soit depuis le début ou récemment. Merci pour vos commentaires chaleureux, merci, merci. Là encore une fois, je vais faire une petite intro de plus en plus je la ferai moins longue parce que je me rends compte que les vidéos, voilà, vu que je parle de pas mal de choses et que je fais des extensions sur mes vidéos, voilà, donc je vais essayer d'écouter un petit peu. Alors j'avais juste un petit truc à vous dire aujourd'hui mes belles âmes. Je vais mettre sur la chaîne les ventes des pierres pour les personnes que ça intéresse, tout ce qui va être lithothérapie, que ce soit des pierres par lot de 3 comme ça, ou que ce soit des pierres individuelles, c'est-à-dire qu'il y aura des lots de 3, des pierres une par une, ou alors un bracelet avec une pierre qui va avec. Donc vous me direz, pour protéger votre maison, pour renvoyer le mauvais oeil, moi généralement je ne le renvoie pas à la personne qui me l'envoie, je le renvoie à l'univers. L'univers sait ce qu'il va en faire. Donc vraiment il y a des bracelets de tigre contre le mauvais oeil, les bracelets sur le chakra du cœur, le quartz rose, et l'améthyste, comme vous voyez cette grosse pierre là, l'améthyste, vraiment pour apaiser tout ce qui va être angoisse, qui va être pour apaiser aussi bien vous, vos enfants, la maison, les énergies autour de vous que vous sentez un petit peu grappis comme ça sur vous. Donc franchement je vous dis, moi ça marche la lithothérapie, et les personnes qui me commandent les pierres me donnent des retours également que ça marche. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, et sur mon site je mettrai les pierres également en photo. Vous allez voir tout ce que, mais il y en a d'autres, je ne peux pas tout mettre, donc si vous avez besoin d'une pierre particulière, n'hésitez pas à me la demander. Donc ça c'est une chose. Il y a autre chose également que je voulais vous dire mes belles âmes. S'il vous plaît, faites attention, parce que j'ai vu ça chez des consoeurs ou des confrères, je ne savais pas que ça m'arriverait à moi. Il y a des personnes qui viennent sur le site faire des commentaires comme si c'était moi qui déposais les commentaires. Faites attention. Quand je réponds à vos commentaires, vous savez, de toute façon, vous êtes connectés, si vous êtes sur cette chaîne de travailleurs de lumière, vous êtes connectés, vous savez quand c'est moi qui vous réponds. Alors, il y a des personnes qui répondent en essayant de vous amener voir d'autres personnes, c'est des marabouts. Faites attention, ne répondez pas à ce genre de message. J'ai vu que j'ai des abonnés à moi qui ont donné suite à des personnes qui leur disaient, ah ben oui, moi je connais, il y a un certain docteur, je sais pas qui est venu sur ma chaîne en disant je suis docteur machin, ou alors allez voir docteur tel, il va vous faire récupérer votre mari. Faites attention, il y a des personnes il y a des marabouts, il y a des gens qui essaient de vous arnaquer parce que vous êtes en souffrance. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous donner des messages, pour vous apaiser votre cœur. On appelle ça les travailleurs de lumière. Et ensuite, si vous avez besoin de faire quelque chose pour vous protéger, pour vous apaiser, je peux vous accompagner dans ce sens-là. Mais faites attention aux vendeurs d'illusions qui vont vous dire, moi je peux te faire récupérer ton mari. Est-ce que le but c'est de récupérer le mari qui revient et qui n'a pas fait un travail sur lui pour recommencer le même schéma? Non. Parfois, peut-être qu'il y a une séparation qui vous permet, la séparation c'est quand elle est là, c'est pour vous permettre aussi de travailler sur vous. Ou quelle que soit la situation pour laquelle vous êtes, ça peut aussi être dans le professionnel. On vous met des épreuves pour faire un travail sur vous. Mais encore une fois, il faut comprendre pourquoi cette épreuve est là. Quand on n'a pas compris, on ne peut pas faire un travail profond. Donc le but n'est pas d'aller récupérer la personne qui est partie. Pourquoi elle est partie? Pourquoi il y a eu la brisure? Qu'est-ce que je dois travailler par rapport à cette relation? N'allez pas de manière aveuglée parce qu'on vous a dit, ah ben vas-y, récupère ton mari, récupère ta femme. Ça ne marche pas comme ça. Tant que vous n'avez pas fait le travail de fond que l'univers vous envoie, vous allez vous retrouver dans les schémas répétitifs. S'il vous plaît, si vous êtes ici, sur cette chaîne, c'est pour apprendre, c'est pour cheminer, c'est pour comprendre ce qui est aller travailler. C'est comme je dis aux gens, ça ne sert à rien de venir au magnétisme chez moi ou chez Nicolas et attendre à ce qu'on vous fasse juste le magnétisme sans aller travailler ce qui est en profondeur. Je ne fais pas de magnétisme sans faire de guidance. C'est une forme de guidance que je vous fais, c'est-à-dire que je vais essayer de voir ce qui est à l'intérieur, une introspection, et puis aller toucher du doigt le mal. Mais on touche du doigt ensemble, c'est un travail qu'on fait ensemble, vous et moi. Vous voyez? C'est vous et moi, on le fait ensemble. Il faut que vous me donnez la permission de le faire. D'accord? C'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui donnez la permission de le faire ensemble. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous êtes sur cette chaîne, pourquoi? Quelle est la situation qui vous amène sur cette chaîne? Parlons-en. Parlons-en. Allons toucher le mal où il est.
Quand on a mal à la dent, on va voir un dentiste. Quand on a mal aux yeux, on va voir un ophtalmologue. Quand on a mal au cœur, on va voir un cardiologue. Quand on a mal à l'âme, on va voir un psychologue. C'était un psychiatre ou d'autres, des travailleurs de lumière qui vont toucher l'âme, l'esprit et le corps divin. C'est ce travail que nous sommes en train de faire ici. Bien sûr, il n'est pas palpable comme on peut toucher les dents, comme on peut toucher les yeux. Mais ça n'a pas de prix, c'est un travail beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort parce que l'âme, c'est ce qui vous porte en fait. L'esprit, comme on dit souvent, votre corps habite dans votre esprit. Ce n'est pas l'esprit qui habite dans le corps. Vous comprenez? S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir et ne répondez plus à ce genre de commentaires. Parce que moi, ce genre de commentaires, les gens qui viennent parasiter ma chaîne, je nettoie. Je nettoie. Vous êtes là pour que je vous apporte cette lumière. Parce que vous l'avez ressenti à moi. Parce qu'on vous a guidé vers moi. Vos guides vous ont envoyé vers moi. Alors cheminons ensemble dans l'amour divin, s'il vous plaît, mes belles âmes. Je vous aime, je vous adore. Et quels que soient les mots que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que soit ce que vous traversez aujourd'hui, acceptez. L'acceptation de la situation est le début de la guérison. Et une fois qu'on a accepté, on a un cheminement à faire. Et ce cheminement-là, ça peut prendre du temps pour certains et d'autres, ça peut aller vite. Donc, soyez patient aussi dans le chemin que vous avez à faire. D'accord? Voilà. J'espère en tout cas que ce n'est pas très long. Et autre chose, une petite dernière chose, s'il vous plaît. Mes belles âmes, je sais qu'il y a des nouveaux qui ne me connaissent pas encore, qui viennent sur la chaîne et qui m'envoient des messages en me demandant des conseils. Les conseils, quand ils sont dans le cadre général, je vous les donne, vous le voyez bien. Mais quand ça concerne déjà une guidance privée, je ne peux pas faire un travail, même si c'est un travail de lumière, j'en donne déjà beaucoup. Je suis là, c'est le don de soi. On est là pour partager, pour échanger. Mais après, comme vous entendez bien, c'est un travail de lumière. Donc, je donne une bonne partie de mon temps, mais il faut qu'il y ait aussi un échange dans la matière. C'est-à-dire que si je vous fais une guidance privée, personnalisée, il y a un échange dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a un échange dans le sens où ça doit être pécunier aussi. Pour que moi aussi, je puisse aussi me sentir ancré dans la matière de cette manière. Donc, il y a des gens qui me demandent des guidances privées et qui pensent que ces guidances privées sont gratuites. Ce n'est pas gratuit. Ce que je fais ici, déjà, c'est gratuit. Ça n'a pas de prix. C'est gratuit. Mais si vous voulez une guidance privée, il faut bien savoir que c'est payant. Enfin, il y a des personnes qui sont sur la chaîne depuis longtemps qui le savent déjà, mais je pense que c'est plus des nouveaux qui ne le savent pas, donc je le dis pour que vous sachiez vraiment que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui ont des chaînes, qui vont mettre des extensions. Moi, les extensions, je vous les offre, je ne les fais pas payer. Mais si vous venez en guidance privée, effectivement, là, c'est autre chose. On est dans une autre démarche. C'est comme si vous allez voir un magnétiseur ou un thérapeute, vous allez bien payer quelque chose, ou quand vous allez voir un psychologue, vous allez bien payer quelque chose. Mais c'est de la même manière, donc ça se passe aussi chez nous. Voilà. Sauf que nous, on est travailleurs de lumière, donc on est dans quelque chose qui va être gratuit d'abord et gratifiant aussi. Et donc, c'est le don de soi. Donc, on le donne parce qu'on l'a donné là-haut et nous, on le partage aussi. Voilà. Et si on va aller plus loin, il faut bien que nous, on soit dans la matière, que ce soit chez moi, pour d'autres consoeurs, hein, ça marche comme ça. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop long. Je vous embrasse, je vous aime très fort, mes belles âmes. Et je vous dis à très vite pour les guidances prochaines. Mais le reste des guidances, vous allez voir plus mes mains parce que voilà, je vais faire les guidances générales pour les 12 signes. Vous verrez que mes mains. Et puis je vous dis rendez-vous dans quelques semaines pour le sentimental. On fait ça? Voilà. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. À bientôt. Amis vierges, bonsoir. J'espère que tout le monde va très bien. Alors, nous sommes de retour pour votre guidance du mois sur les énergies du général du mois de novembre 2021. Comme je l'ai dit en intro tout à l'heure, voilà, je voulais aussi vous rappeler s'il y a des personnes qui sont intéressées à ce que je poste les vidéos sur le masculin et le féminin sacré. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du masculin et féminin sacré, pour ceux qui savent. Dites-moi si ça vous intéresse, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans un lien affectif assez on va dire complexe, parfois douloureux, parfois toxique, parfois karmique, et qui attendent des réponses de manière régulière, intuitivement, ou qui vont peut-être essayer de voir un petit peu d'autres guidances pour savoir ce qui se passe dans leur relation. Si ça vous intéresse ce genre de tirage,
Dites-moi parce que j'y pense depuis quelque temps, mais j'aimerais savoir si ça intéresse ma communauté, ce genre de tirage, pour que je fasse des liens, on va dire, des relations, on va dire, karmiques un petit peu là dans ce sens. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes intéressé par ce type de tirage. Donc, on va aller voir un petit peu. Avant de commencer votre tirage, j'ai des messages à vous donner de canalisation. Il y a certains vierges, bien sûr, c'est une guidance générale. Gardez vraiment votre libre arbitre. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté, s'il vous plaît. C'est très important. Il y a des personnes qui sont dans une situation aujourd'hui, dans un lien suspendu, qui sont dans l'attente, qui ont l'impression d'avoir les points liés comme ça, qui ne peuvent pas s'en sortir de cette situation, qui attendent parmi certains vierges ici. C'est peut-être une attente d'une promotion, peut-être l'attente de votre hôte qui doit revenir, peut-être l'attente d'une réponse administrative, juridique. Peut-être vous attendez, vous êtes peut-être plusieurs personnes sur un projet qu'on doit choisir. Peut-être qu'il y a eu un appel d'offres, je ne sais pas. Mais on me dit de vous dire ça, que vous allez être choisi. Vous, amis vierges qui regardez cette vidéo, vous allez être choisi ce mois de novembre. Ça peut peut-être partir de novembre jusqu'à peut-être janvier pour certaines personnes. Si vous étiez dans l'attente d'une réponse par rapport à quelqu'un, à une situation, on me dit que vous allez être choisi. Cette situation pour vous, elle perdure depuis quelque temps, c'est long, c'est insupportable, vous avez l'impression d'être attaché. On me dit, être comme si vous êtes tenu comme ça, vous ne pouvez pas bouger, vous attendez, vous êtes dans cette attente-là pour pouvoir vous libérer de cette situation, comme suspendu à un rocher. On me dit ici, je vois une image, quelqu'un qui a un rocher, il est suspendu là-haut, en bas c'est le vide, il attend qu'on vienne l'enlever, qu'on vienne le sortir de là. D'accord? On me dit qu'on va vous choisir. Vous allez être choisi. On va vous enlever de cette situation. L'univers vient vous apporter son soutien ici. Et vous attendez peut-être quelqu'un qui fasse un choix parmi peut-être 2 femmes ou 2 hommes, je ne sais pas, selon vos polarités, selon votre orientation. Il y a quelqu'un qui va vous choisir, vous. Vous allez être choisi, vous, par rapport à plusieurs choix. D'accord? On me dit ça. Donc, on va aller dans votre tirage. On va démarrer votre tirage du mois de novembre. C'était le message que je vais vous donner en canalisation. Allons-y. Amis vierge. Je vais poser votre carte là. On va aller voir quelles sont les énergies qui viennent à vous ce mois de novembre. Amis vierge. Ok. On a des amoureux. On a des high prêtresses. Les amoureux ici, c'est une très belle carte. C'est un arcane majeur. C'est 2 arcanes majeurs. Il y a des personnes ici qui sont dans un lien très, 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 on va dire, fusionnel, qui se regardent, qui regardent la même direction, qui attendent qu'il se passe quelque chose, comme ces 2 chats-là, qui attendent qu'il se passe quelque chose pour avancer. On vous dit ici que l'univers, avec cette carte, on peut parler de méditation. Cette carte, elle vous parle également de l'intuition, de la connaissance de l'au-delà, de la spiritualité, du savoir. On sait qu'on sait. On ne sait pas comment on le sait, mais on sait qu'on sait. Il y a ici quelque chose qui va se manifester dans la matière ici, on vous l'a dit tout à l'heure. D'accord? Il y a peut-être des gens ici qui font également des cartes pour avoir des réponses ou qui vont consulter des médiums avec une boule de cristal ici. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se manifester, qui allume des bougies, qui médite, qui pratique. Ici, c'est un rituel. Par rapport à un amour. Parce qu'on a vu les amoureux. Hein. Allons-y, amis. Amis vierges, écoutez cette guidance. Amis vierges, qu'est-ce qui vient à vous? Ok. S'il vous plaît, les guides, merci de nous donner des messages clairs, précis et neutres pour nos amis vierges
qui sont ici avec nous ce soir pour cette guidance. Nous sommes le 19 octobre pour certains. Oh my God, oh my God. Ok, j'en ai eu deux, on va les prendre, ok. Wow, regardez ce que vous avez. L'empereur, excusez-moi du peu, hein, mes belles âmes. Ok, on va voir l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle des énergies. Là, c'est vraiment le tarot des sorcières. Des sorcières. Et là, on va utiliser l'oracle de l'énergie. Ici, nous en avons deux. On va les mettre ensemble. La décision du mois. Ok. Ok, septième chakra. Ok, il y a des manifestations là. La victoire. La victoire. D'accord? Vous allez être choisis, mes belles âmes. La victoire. Excusez-moi du peu, hein. Mais il y a quelque chose qui vient à vous là. Vous avez peut-être morflé dans le passé. On vous dit, vous allez partir de quelque part. Vous allez tourner le dos à une situation. On vous dit que cette situation, le magicien et miroir. Ouais. Sur une tromperie. Sur une trahison. Il y a l'ange de la force qui vous accompagne. D'accord? Tout à l'heure, je l'ai vu tout à l'heure. Attachement. Par rapport à une situation, vous avez l'impression d'être attaché. Coincé. Vous avez essayé de faire toutes les stratégies possibles et imaginables. Mais on vous dit que vous avez une communauté qui va vous soutenir. Vous avez une belle communauté. On vous demande d'être patiente. La patience paye. D'accord? Soyez patient. Parce que vous allez communiquer ici avec le cinquième chakra, le chakra de la gorge. Vous allez faire un travail peut-être dans la communication qui va vous apporter d'ouverture d'esprit, d'ouverture des portes ici. D'accord? Peut-être vous apporte vers la spiritualité. Vous allez écouter votre guidance intérieure ici. Femme réfléchie. Vous êtes une femme, on vous dit que vous êtes une femme réfléchie. Vous êtes un homme, on vous dit que c'est avec une femme réfléchie que vous allez faire ce projet. Attachement, il y a des gens ici qui sont attachés, qui portaient un masque et qui vont l'enlever par rapport à une situation. D'accord? Vous avez mis des stratégies en place. Vous avez attendu qu'on vous guide. Vous avez cherché la clé. Vous allez avoir la victoire sur cette situation. Vous allez avoir la victoire avec une belle communauté qui est avec vous, qui vous soutient. La communauté, c'est peut-être aussi que vous avez un compte YouTube. On vous dit d'être patient par rapport à ça. Ou que vous faites peut-être des guidances aussi, ou vous faites peut-être des ventes sur Internet, je ne sais pas. Mais il y a la victoire, là, mes belles âmes. La victoire, d'accord? Sur une situation qui vous demande peut-être de tourner le dos à quelque chose que vous avez peut-être longtemps été dans l'attente, vous avez été attaché à cette situation-là, on vous demande de tourner le dos ici. Le magicien et le miroir magique, ça peut aussi faire attrait à la carte du magicien. D'accord? La carte de la victoire vous parle également ici, ça peut parler du chariot ici. Le chariot, c'est la victoire, c'est le triomphe. Ça peut parler également de la reconnaissance comme le 6 de Pentacle ici. Donc, c'est quelque chose de vraiment qui va se manifester ce mois. Et le magicien, vous allez avoir le pouvoir sur cette tromperie, sur ces gens qui vous ont trahi, qui vous ont trompé, qui ont essayé d'utiliser la ruse ici pour vous utiliser, pour vous se servir de vous, et qui ont peut-être fait des stratégies sur votre dos. D'accord? Mais vous allez avoir la clé pour ouvrir cette porte. Parce qu'il y a l'ange de la force qui est avec vous. L'ange de la force vous accompagne sur cette tromperie, cette duperie. Et on vous donne le pouvoir d'être votre propre magicien ici. Et de quitter ces énergies toxiques-là pour aller vers la victoire. Magnifique guidance. Magnifique. Moi, je mets le chakra, le septième chakra ici, c'est le chakra coronal qui est vraiment en transmission avec l'au-delà. C'est vraiment... Moi, ici, j'entends courroie de transmission. Vous avez une belle courroie de transmission aujourd'hui avec l'au-delà. Avec ce bel archange Uriel, avec sa couleur violine ici. Magnifique. On parlera peut-être ici du quartz et de la métisse ici. Je vois deux pierres là, la métisse et le quartz rose pour certains. Peut-être on vous invite ici à avoir la métisse sur vous. Avec ce chakra coronal, c'est l'ouverture de votre spiritualité. D'accord? D'ailleurs, on a vu tout à l'heure, porte vers la spiritualité. Je vais mettre ces deux cartes-là. Je vais mettre celle-ci ici, la carte des vierges. Chakra coronal et la victoire. Le chakra coronal nous parle ici, en fait, de la communication, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'au-delà, avec les guides, avec les ancêtres, avec la source, le divin. Vous appelez comme vous voulez. Et la victoire, on me dit que vous allez tourner le doigt à une situation qui perdurait depuis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur laquelle il est temps de lâcher prise et de tourner
le dos, de partir, quitter une situation. D'accord? Vous avez été choisi pour quelque chose là qui va vous apporter la victoire. Et d'ailleurs, la dos de deck de ce tarot des sorcières, on a l'empereur. L'empereur, c'est vraiment le chef de terre. C'est celui qui dirige, c'est celui qui commande. Moi, je sens vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie patronale ici. Il y a des personnes qui sont peut-être propres patrons de leur affaire, qui vont monter une affaire, qui vont peut-être aussi créer une chaîne YouTube ou être sur les réseaux sociaux parce qu'on a eu le chakra tout à l'heure de la gorge, le chakra de la communication, ou qui vont être des enseignants, vous transmettre quelque chose. Ici, on vous dit que vous allez être leader dans ce que vous faites aujourd'hui. Vous allez maîtriser. On peut voir ici ce parchemin-là, quelqu'un qui a fait des schémas ici pour guider d'autres personnes, pour enseigner, pour transmettre ici. D'accord? Donc vraiment, moi, ça me parle, je me sens bien là-dedans. Dans le passé, vous avez manqué d'argent ici. Vous avez été dans des problèmes financiers, ça a été compliqué. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Certaines vierges ici ont manqué financièrement. Ça a été vraiment la période de vache maigre là pour certains. Et vous quittez cette énergie de 4 de Pentacle pour aller vers l'empereur. Donc ça veut dire qu'on va mettre en place un projet où qu'on va avoir des retombées financières assez conséquentes parce que on a compris qu'il fallait peut-être quitter un lieu, quitter une situation qui ne nous convenait plus. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. C'est le triomphe. C'est aussi la victoire, comme j'ai dit tout à l'heure. Sur cette misère, il y a aussi, ça peut parler aussi de mauvaise gestion financière. De prendre soin de soi également. Il y a des choses qui ont été compliquées. Ça peut être les deux. Hein. Financièrement, ça a été compliqué. Ça vous a mis dans un état pas possible. Où vous étiez mal et vous avez besoin de prendre soin de vous aujourd'hui. Donc, l'un peut aller aussi avec l'autre ou l'un peut aller sans l'autre. Ça dépend de votre situation. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Il y a des personnes qui ont manqué là. Peut-être parce qu'il y avait une mauvaise gestion ou peut-être parce que c'était peut-être aussi à cause de tout ce qu'on a traversé ces derniers temps. Financièrement, ça a été compliqué. Et ces personnes vont prendre soin d'elles désormais. Parce qu'avec cette carte d'empereur, on peut parler de rentrée également d'argent pour certains. Allons-y. Dans votre vie sentimentale, amis vierges, le 7 de coupe, le choix. On a parlé tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui va vous choisir, amis vierges. Il y a un choix qui va se mettre à vous là. On peut voir sur cette coupe ici, il y a plusieurs choix. Peut-être c'est vous qui allez faire un choix. Hein. Mais je vois ici que vous allez faire le choix du cœur. Regardez cette carte. On peut voir ici que cette femme elle porte une bague de fiançailles et elle choisit le cœur. Elle choisit le cœur. Elle aurait pu choisir autre chose. Hein. Et ça tombe sur le sentimental. Quelqu'un va vous choisir ici ou vous avez choisi quelqu'un déjà dans votre vie sentimentale. Et c'était le message en canalisation avant même que je n'ouvre les cartes. D'accord? Dans votre vie professionnelle, amis, il y a quelque chose là qui stagnait. On va rajouter une pour voir un petit peu l'évolution de la situation. On va faire ça comme ça. Qui stagnait. Alors, le 8 d'épée nous parle d'une situation où on a l'impression d'avoir les mains et les poings liés. Comme cette carte. Comme cette dame qui est attachée. Regardez bien de près. Attachement. Elle a la main là. Elle est liée là. Elle est attachée à ce poteau. Elle est dans une maison où elle a une belle parure, une belle robe. Mais elle a un masque ici. Jolie coiffure. Mais elle est attachée à ce qu'elle a. C'est comme si elle ne veut pas lâcher ce qu'elle a alors qu'il y a quelque chose de mieux qui l'attend. Regardez cette femme. Finalement, elle s'en va. Or, son univers ici, il est tout gris. Mais elle ne voit pas ce qui l'attend dehors. Elle pense juste que c'est... Elle se contente de ce qu'elle a, alors qu'il y a beaucoup mieux qui l'attend ailleurs. Et là, elle décide de partir parce qu'elle a compris. Et derrière, on a encore la communauté. Hein. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont travailler avec une communauté. Ouais. Donc là, on choisit le cœur. Et on quitte une situation ici dans laquelle on était attaché. On était en self-sabotage. On travaillait dans un... Ça, c'est la carte qui parle du professionnel, ami poisson, ami vierge. Je ne sais pas pourquoi je parle de poisson, ami vierge. Peut-être que vous êtes ascendant poisson, peut-être que c'est votre signe ascendant, celui-ci, que vous êtes poisson, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a peut-être quelque chose avec un poisson là.
Amis vierges, ici, on a le 8 d'épée qui nous parle d'une situation professionnelle où on était attaché, où on a travaillé un dur labeur et pas de revenus, pas assez de revenus. D'accord? La situation était compliquée. Et comme si on ne pouvait pas partir. Si on part, on perd tout. Comme si on a les yeux bandés, les mains liées. Alors qu'on vous dit ici que c'est vous-même qui laissez ces liens-là. Cette carte, en fait, c'est une carte d'auto-sabotage, d'autodestruction. Ça ne veut pas dire que vous vous auto-sabotez, mais vous pouvez peut-être que c'est l'autodestruction. Vous prenez en fonction de vous. Cette carte, c'est la carte du manque de confiance. On ne croit pas en soi. On manque de confiance. On ne croit même pas à ses compétences. On ne croit pas à ce qu'on mérite. On se sous-estime ici, dans cette carte. Ça, c'est l'énergie que vous avez. On va voir comment ça va progresser hein, dans le professionnel. Dans votre vie créative, on a le roi de coupe. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place là, amis vierges, qui vous apporte beaucoup, et beaucoup d'amour. Vous le faites avec... Peut-être vous avez un chat aussi. Hein. En tout cas, pour moi, ce que je vois avec cette carte, c'est que vous voyez au loin. Vous avez quelque chose que vous créez, que vous êtes en train de voir au loin. Comme ce monsieur qui a ces jumelles-là. Ou sa loupe plutôt. Et vous voyez au loin. Vous le faites avec beaucoup d'amour parce que vous croyez en votre projet. Et on me dit que c'est un projet qui va avoir de l'abondance. Parce qu'on peut voir ici plein de poissons. Les poissons, c'est aussi l'abondance. Hein. Et d'ailleurs, en Asie, les gens ils mettent les poissons dans les maisons, ou même dans les commerces asiatiques, vous allez voir qu'il y a beaucoup de poissons rouges pour apporter la prospérité et l'abondance. C'est un projet auquel vous croyez. Et derrière, on a un gros poisson rouge. Les poissons rouges, c'est aussi l'abondance qui plonge là. À mon avis, c'est un projet qui est en train de démarrer. D'accord? Et vous y croyez. Et vous le faites avec beaucoup de cœur. Beaucoup d'amour. Vous y mettez du cœur. C'est une très belle carte. Dans votre vie spirituelle, mes belles âmes, on a le chariot. Vous allez trouver la bonne direction. Le chariot, c'est quelque chose qui nous parle de victoire encore tout à l'heure. On a parlé de victoire avec cette carte de victoire là. Avec l'archange Uriel. Ce que j'entends avec cette carte dans la spiritualité, et cette carte qui nous parle du chakra coronal, avec l'archange Uriel, je vais les mettre là, parce que comme ça, vous les verrez mieux. Victoire, archange Uriel. Ces cartes qui nous parlent de la spiritualité en chariot, quelque chose qui va de l'avant. Le chariot, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la prospérité, c'est le triomphe. Ici, nous avons la victoire comme énergie qui vous accompagne ce mois de novembre. Et on a l'archange Uriel qui nous parle de chakra coronal. Et cette carte, elle est placée en spiritualité. Est-ce que vous avez compris? Non? Oui? En gros, ce qu'on vous dit là, c'est que tout ce qui va être ce mois-ci, qui va toucher la spiritualité. D'ailleurs, la spiritualité, c'est votre essence. C'est votre essence propre parce que la spiritualité, elle est dans l'amour. Elle est dans le professionnel. Elle est dans la créativité. Elle est dans les finances. Elle est dans tous les domaines puisque nous sommes avant tout les êtres spirituels avant d'être les êtres charnels. C'est ce que je dis tout le temps dans mes guidances. Donc ce mois-ci, c'est un mois où on va communiquer avec vous. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. Parce que là, il n'y a plus de besoin de Wi-Fi là. Le Wi-Fi, il n'y a pas besoin là. La courroie de transmission, elle est ouverte là. Vous allez avoir vous allez avoir de la connexion directe. C'est vous le Wi-Fi. C'est vous le Wi-Fi, on me dit. On vous demande de vous munir des pierres ici, du quartz rose, du cristal de roche et de l'améthyste. Ces trois pierres vont vous apporter beaucoup de vertus. N'hésitez pas à aller voir, à m'envoyer un mail pour commander vos pierres, puisque je vous ai dit que j'ai mis les pierres en vente. Demandez-moi ce que vous souhaitez.
et je vous les shipperai, je vous les enverrai. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à passer pour les récupérer en cabinet ou au salon de coiffure où je travaille dans le 8e. Mais ici, même si vous n'êtes pas sur Paris, hein, on vous les envoie. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est que cette victoire, elle passe par votre croyance, par votre foi. Par votre foi, mes amis. Vous avez eu foi en ce projet. Vous avez eu foi en quelque chose. Même si par moments, vous avez perdu souvent espoir parce que ça a été compliqué. Vous avez vécu des choses compliquées. On a vu la tromperie tout à l'heure là. Mais on vous dit que ça y est, vous êtes le magicien de votre vie. Désormais, vous allez prendre le pouvoir comme cet empereur. Vous avez été trahi, vous avez eu des tromperies. Vous avez été mis à terre ici. Parce que vous avez travaillé, c'est ce qu'on me dit. Et parfois, vous ne voyez pas de résultat. Or, vous travaillez comme si vous travaillez dans le vide. Et pourtant, vous avez appris, vous avez donné. Mais parfois, c'est comme si vous travaillez en vain. Dans le vide, on me dit. Mais l'univers était là pour écouter, pour voir tout ce que vous faisiez. Chaque labeur a été enregistré. On a vu vos efforts. Et là, c'est la récompense ce mois-ci. On vous dit, this way or that way. This way or that way. Quelle que soit la direction que vous allez prendre, que ce soit celle en noir ou celle en blanc, vous allez avoir la victoire. C'est comme on me dit là. Vous allez avoir la victoire. Aujourd'hui, votre chemin est victorieux. On a vu la carte de la victoire. Hein? Voilà, ça c'était vraiment le message des 4 premières cartes. Et c'est un arcane majeur. C'est un arcane majeur. D'accord? La leçon du mois, le 5 d'épée. Vous avez appris des trahisons que vous avez subies récemment. Et d'ailleurs, on a 2 arcanes majeurs là. L'empereur et le chariot. C'est juste magnifique. Rien que les deux là, vous avez la victoire et vous redevenez le patron, le maître de votre vie. L'empereur, c'est celui qui maîtrise sa vie. Après lui, il n'y a plus personne sur cette terre. Donc là, vous avez appris des trahisons que vous avez subies. Ici, on peut voir une femme qui se ferme les yeux et qui se dit, oh mon Dieu, j'étais avec ces gens-là. Oh, comment c'est possible que je n'ai rien vu? Oh mon Dieu, oh Seigneur. Cette femme qui est habillée en rouge, elle se dit, mais j'ai pas vu avec qui j'étais. Vous avez appris. L'heure n'est plus à se lamenter parce que vous avez compris. Et vous allez tourner le dos à ces personnes-là, comme cette femme qui part, partir. Parce que vous avez devenu le magicien de votre vie, comme ce magicien. Partir. Et d'ailleurs, derrière, on a la tromperie. Vous partez, vous quittez cette tromperie, vous devenez le magicien de votre vie parce que c'est vous qui décidez désormais avec qui vous voulez cheminer ou pas. L'enfant intérieur, waouh, l'impératrice. Oh, mamma mia. Franchement, il va se passer des choses ce mois de novembre. Et oui, préparez-vous mes belles âmes. Il va se passer des choses ce mois de novembre chez mes amis vierges qui écoutent cette vidéo. L'enfant intérieur, vous avez atteint le Graal, l'impératrice. L'abondance, la générosité, l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour de soi, le respect de vous-même, de vos valeurs. Et dans une humilité qui n'a pas de nom. Regardez comme cette carte est généreuse, comme elle est prospère. On peut voir une femme ici qui porte la vie. La vie, ça peut être effectivement un bébé que vous portez en vous, mais ça peut également être un projet qui va bientôt prendre forme, comme on a vu ici. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va être prospère et qui va aller de l'avant. L'enfant intérieur en impératrice, waouh! Amis vierges, vous me donnerez des commentaires. Hein. Franchement, c'est une très belle guidance. Écoutez votre guidance intérieure parce que là, vos guides sont à vos côtés ce mois-ci. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire parce que ça va vraiment vous apporter des réponses.
Les peurs de ce mois, vous avez peur d'être cette reine de bâton. La reine de bâton, peut-être que dans le passé, vous avez été une très belle femme. Vous avez peut-être fait aussi... vous avez joué de vos charmes, de vos capacités ici, féminines également. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peur de mettre ça en avant. La reine de bâton, c'est celle qui sait ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle ne veut pas. Mais c'est aussi la femme qui est très séduisante, qui est très belle, qui attire. Peut-être que désormais, vous avez peur d'attirer les gens, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous avez décidé de choisir quelqu'un dans votre cœur ou quelqu'un vous a choisi. Et vous avez peut-être peur d'aller dans cette relation, peut-être ici. On vous a choisi. Regardez, on vous a offert un bouquet de fleurs. Hein. Regardez ce bouquet de fleurs, on vous l'a offert. Et vous êtes contre ce dragon qui crache le feu. Avec votre baguette magique et votre couronne. Même les chats viennent vous demander des roses, des fleurs. Vous êtes apaisé. Vous avez peur d'être cette reine de bâton. Or, vous êtes déjà une impératrice à l'intérieur de vous-même. Vos peurs ne sont pas justifiées, je ne pense pas. On en rajoutera une tout à l'heure. On verra tout à l'heure. La décision de ce mois, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on en a eu deux. On a eu deux. Oh my God. Wow. Le 2 de coupe et l'étoile. Mamma mia, madre de Dios. Amis vierges. Est-ce que vous vous rendez compte de votre guidance? Waouh, waouh, waouh. La décision du mois de novembre, c'est l'engagement avec une personne de votre cœur qui vous a choisi ou que vous avez choisi. Et l'étoile, ce sont vos guides. C'est la guidance intérieure. C'est les prières exaucées. C'est les vœux exaucés. C'est l'abondance, c'est la lumière. C'est la voix intérieure. C'est la guidance. Et oui, du divin. C'est la protection. Ce couple est protégé. Vous êtes dans un couple qui est hyper protégé. Personne ne peut le défaire. Regardez bien. Vous êtes protégé dans votre relation. Ici, ce mois de novembre, il y a un couple ici qui va s'unir. Il y a quelqu'un qui vient vous faire un cadeau là. Regardez ce petit chat qui donne un poisson à l'autre. Il y a quelqu'un qui attend là. On a parlé d'attente tout à l'heure, vous vous rappelez? Vous allez recevoir un cadeau, une offre, une proposition. Et on vous dit que ce sont vos guides qui vont vous l'apporter ici avec l'étoile. Arcane majeur, hein, l'étoile. Excusez-moi du peu, mais j'ai rarement vu des arcanes majeurs de ce type dans une guidance. Le chariot, l'empereur, l'impératrice, l'étoile. Rien que ces trois-là, ça suffit pour faire votre jeu. Les seules cartes négatives que nous avons ici, c'est le 8 d'épée et le 5 d'épée. Mais on va rajouter quelques-unes. Allons-y. Merci les guides de nous apporter des éclaircissements pour ce jeu. Qu'est-ce que nous avons? Oh my God. Ok. Wow. C'est celle-là qui est tombée en plus. Ok. Le 9 d'épée. De bâton, pardon. La tour. Le 9 de bâton. On était dans un fardeau là. Dans une situation qui était lourde dans le côté sentimental. Ça saute, hein. Ok. Ok. Allons-y. On finit de les mettre d'abord avant de continuer. On a encore le 3 de coupe. Oh non, le 3 de coupe là. Ah. Ok. Waouh. Encore un arcane majeur avec l'impératrice. Le monde, pas les moindres. Hein. Il y en a beaucoup trop là. S'il vous plaît, merci de me donner des cartes qui correspondent aux guidances des amis vierges qui écoutent cette vidéo. Merci, s'il vous plaît, les guides. Ah. Pourquoi j'ai l'impression que c'était ça? Ouais, si j'ai l'impression que c'est ça.
Ok. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, en tout cas, moi je les vois. Je vais vous les lire. Ok, allons-y. On va finir votre jeu, mes belles âmes. C'est juste un truc de fou. Votre jeu, c'est un truc de fou. Partir, hein, on a dit de quitter quelque chose. Hein. On quitte une situation qui était lourde, où on attendait de faire un choix, où on attendait qu'on fasse un choix. Et on va faire un choix du cœur ici et partir par rapport à votre vie sentimentale avec cette carte du 9 de bâton et du 7 de coupe. Dans la vie professionnelle, il y a quelque chose qui va cracher là, la tour, avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée ici, il y a quelque chose qui va se mettre à terre là. Une entreprise, un projet, il y a quelque chose dans votre passé qui doit être balayé, qui doit être nettoyé, qui est mort, qui est fini. Professionnellement parlant, la tour, c'est vraiment cette tour qui a trait à la tour de Babel. Regardez la catastrophe de cette carte. Les gens, ils sautent là comme sur le World Street, là, le World Center là. Ils quittent la tour là-bas pour tomber dans la mer. Je sais pas si c'est une mer ou c'est... Voilà, c'est comme si c'était un phare en plus. Il y avait le feu. Waouh, c'est chaud. C'est le cas de le dire. Là, dans votre vie professionnelle, on quitte cette autodestruction là. Quelque chose qui ne marchait plus, qui n'avait plus lieu d'être. Tower. On quitte ça. Je vais en racheter une. Ah. Pour aller vers le chariot. Magnifique. Waouh, merci, merci, merci. Généralement, mes consoeurs, elles font ça en extension pour proposer la suite. Mais là, vous avez tout là. Vous avez vraiment votre guidance complète. Pour l'instant, je les garde comme ça. Et quand on arrivera à un certain nombre, on fera d'autres guidances sur d'autres modules. On verra bien. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Là, on quitte une situation d'enfermement. On quitte une situation qui doit être mise à terre pour aller vers quelque chose qui concerne la victoire. Encore une fois, on a le chariot. Arcane majeur. La victoire. Professionnellement parlant, vous allez avoir le soleil. Vous allez avoir quelque chose qui va prospérer, qui va vivre avec ce vert et ce soleil. C'est l'univers qui vient mettre en place ici. On croirait Zeus ici. Regardez. Comme un demi-dieu là qui vient vous aider là. Zeus. Et d'ailleurs, on a un S là. Franchement, les messages sont ouf. Hein. Je vous jure, c'est incroyable. Ok. Merci les guides. Merci beaucoup. Avec cette carte du roi de coupe, on a le 9 de coupe dans votre vie créative. Le 9 de coupe, ici, on peut voir les gens qui vont célébrer quelque chose là. D'accord? Je ne sais pas si vous les voyez bien. On va célébrer quelque chose là. On va se fêter une victoire là, encore une fois, avec ce roi de coupe dans votre vie créative ici. Un projet qui prendra forme et qui va apporter beaucoup de prospérité et de réussite. Le 9 de coupe, c'est le Graal. On va le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup... Il y a une communauté là qui va être avec vous, des gens qui vont vous apprécier pour ce que vous êtes. Et vous allez chanter, danser la victoire là. Avec la vie spirituelle, nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est la récompense. C'est l'abondance. On vous fait cadeau là. L'univers vient vous faire cadeau. On vous dit, quel que soit le chemin que vous allez prendre, this way or this way, vous allez réussir. Vous allez réussir vos projets, vous allez réussir votre mariage, vous allez réussir votre nouvelle reconversion, vous allez réussir votre nouvelle vie, votre famille recomposée. Quel que soit ce que vous allez mettre en place ce mois-ci, que vous avez commencé à mettre en place, on vous dit que vous êtes, ce qui est dans votre cœur, on vous dit que vous allez le réussir. Vous allez le réussir, mes vierges. Vous qui êtes sur cette vidéo. Et avec ces trahisons, vous allez avoir la victoire sur ces trahisons et vous allez avoir la guidance intérieure ici avec le chakra coronal, avec l'archange Uriel. Avec le 5 d'épée ici, ces trahisons, là, peut-être que c'est une famille qui vous a trahi, peut-être c'est des sœurs, peut-être c'est des copines. Le 3 de coupe, vous allez réussir à reconstruire quelque chose avec peut-être des personnes qui vous ont trahi ou avec de nouvelles personnes. Parce que si ce sont des sœurs, vous allez réussir à pardonner. Ou c'est la famille. Il y aura un pot ici de réconciliation, de retrouvailles. On peut voir ici des fruits, un fromage, des gens qui sont en train de boire un verre pour
pour faire la paix, pour festoyer, pour se retrouver dans la joie. Ça, c'est dans la leçon de ce mois. Le pardon. J'entends parler de pardon. Et là, derrière, nous avons une reine d'épée. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie de reine d'épée. La reine d'épée, c'est elle qui est tranchante, qui est coupante. Celle qui a été déçue, celle qui a été trahie par les autres et qui est aguerrie. C'est l'énergie de la veuve, de la femme divorcée qui sait maintenant ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas et qui n'accepte plus qu'on lui fasse n'importe quoi. Qui est prête à continuer, mais à continuer avec des personnes qui méritent sa compagnie. Qui est prête à accepter les gens, mais pas à n'importe quel prix. Donc, pour moi, il y a des gens qui vont se refaire une communauté là et laisser des trahisons derrière eux. Aller avec une nouvelle communauté, c'est ce que j'entends avec cette carte. Ce que j'entends là, c'est qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Il y a des gens qui ne vont pas prendre des anciennes personnes. Vous allez pardonner, mais vous ne prendrez plus les anciennes copines qui vous ont trahi, c'est fini. C'est ce que j'entends. Vous avez appris la leçon, vous avez compris. Avec cette carte de l'impératrice, dans l'enfant intérieur, c'est le monde. Il y a un nouveau départ là pour certaines personnes. C'est 2 arcanes majeures. Ça peut être un nouveau départ dans le professionnel, puisqu'on a le chariot dans le professionnel, on a la tour, quelque chose qui va se mettre à terre ici, dans un travail qui n'était pas prospère, un travail difficile, un dur labeur qui ne rapportait rien, qui nous fatiguait, on se levait le matin pour aller travailler, on n'avait pas de retour sur investissement, de rentabilité, c'était épuisant. On quitte ça et peut-être qu'il y a des nouvelles compétences qui viennent se greffer dans ce travail, qui vont vous apporter d'autres ouvertures de portes, d'autres valeurs ajoutées, qui vont faire en sorte que votre affaire va décoller, ou alors ce que vous attendiez tant, qu'on a dit depuis le début de la guidance, partir pour mieux, pour un mieux-être ici, et quitter encore une fois de plus ce 8 d'épée. Ça c'est la même carte, 8 d'épée. 8 d'épée, 8 d'épée. D'accord? 2 fois le 8 d'épée. Ouais, on l'a eu tout à l'heure dans un autre jeu, hein. Le 6 d'épée derrière, vous allez revenir pour revivre quelque chose. Il y a des gens qui vont revivre là, financièrement parlant, vous allez revivre. Ouais. L'impératrice, c'est vraiment l'abondance. Avec un nouveau cycle. J'entends plus que ça va être le professionnel pour certains. Il y a quelqu'un qui vous a fait un choix qui a fait un choix du cœur là. Vous avez choisi vous. Ouais. Avec la reine de bâton dans la vie, dans les peurs, pardon, on a peur de repartir avec cet homme. Si vous êtes un homme, vous avez peur de repartir avec une personne qui vous a trahi. Avec une reine de bâton. Si vous êtes un homme, vous avez peur de repartir avec une reine de bâton qui est peut-être dans la séduction, qui est peut-être dans l'apparat, qui est peut-être très, très belle, qui attire les hommes et que ça vous fait peur ici. Qui vous a peut-être trahi aussi si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, vous avez peur de repartir avec cet homme-là. Parce qu'il y a une situation ici qui demande à passer par la justice. Il y a une situation qui demande à passer par la justice pour certaines personnes. On a la justice ici. D'accord? Avec un homme qui a envie de venir vous offrir sa coupe ici. Mais il y a une situation qui doit passer par la justice là. Soit c'est cet homme qui passe par la justice, peut-être qui divorce, et vous vous attendiez ici, et il va vous choisir, vous, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a quelqu'un qui va faire le choix du cœur. Et peut-être que cette situation vous fait peur, vous vous dites, mais est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que vous êtes là, vous attendez ici gentiment avec le bouquet de fleurs qu'il vous a donné pour patienter. Et il y a le feu qui crache là, peut-être dans ce couple-là, qui est dans une triangulaire, et vous vous attendez que ça se calme. Mais comme vous avez une énergie forte, vous êtes même contre le dragon, mais il ne vous crache pas dessus, il crache au-dessus de vous. Ça ne vous touche pas. Mais moi, en fin de mois, on me dit que ce couple, dont vos peurs ici sont peut-être pas justifiées, amis vierges, ce couple est protégé. Votre relation est protégée avec le 17 ici, c'est l'étoile. Hein. Le de couple, c'est le binôme. C'est l'âme sœur, la flamme jumelle. C'est le couple divin ici. Féminin et masculin sacré, comme je vous ai dit. Si vous voulez que je fasse des guidances sur le féminin et masculin sacré, dites-moi. Je vais faire un sondage, je vais savoir s'il y a cette personne qui sont intéressées pour que je commence. Vous êtes protégés, ce couple est protégé.
Donc, n'ayez pas peur. Vos peurs ne sont pas justifiées. Parce que voilà ce qui vous attend. Le 9 des Pentacles, c'est l'abondance dans tous les domaines. Professionnel, santé, matériel, finance, sentimental, familial, socialement, amical, dans tous les domaines. D'ailleurs, on voit ici que vous allez avoir une nouvelle communauté, de nouveaux amis, peut-être avec cet homme-là, avec qui vous allez vous mettre, ou avec cette femme. Si vous êtes un homme, bien sûr, vous interchangez. Le 9 de Pentacles, c'est la sécurité sociale, l'abondance matérielle et financière dans tous les domaines. D'accord? C'est une très belle carte. Donc, on quitte ces énergies. Vous avez bien compris, hein? On quitte ces énergies du 8 d'autodestruction, d'autosabotage, de souffrance, de peur, de panique, pour aller prendre soin de soi, pour s'apaiser, pour recommencer quelque chose de nouveau. Avec le 10 des Pentacles, encore une fois, l'abondance, la famille. Un bébé là, peut-être qu'il y a une naissance. On quitte, partir, on a vu partir. On devient son propre magicien. On dépasse les trahisons, les tromperies qu'on a vécues. Et on devient son empereur. On devient l'empereur et on... Ces énergies de reine d'épée, elles nous serviront à chaque fois qu'on aura besoin de faire face à l'hostilité des autres. Mais dans le premier temps, on va rester avec le 2 de coupe. Vous voyez, j'ai coupé la carte, on a le 2 de coupe. Beaucoup d'amour qui vient à vous. Il y a un mariage là, il y a une union sacrée là. Lien sacré ici. C'est peut-être aussi un lien karmique pour certains, mais il y a un lien sacré là. J'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. La victoire, le 6 de bâton. Je vais la laisser là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment magnifique, la victoire. D'accord? C'est une situation où on était attaché. Avec un homme aussi, pour certains, qui est dans l'amour ici. On était attaché dans une relation avec un homme qui nous aimait beaucoup. Peut-être dans le passé. Hein. On va voir la victoire là. Encore une fois, la victoire, le soleil. Waouh! Bon, écoutez, hein. On va s'arrêter là parce que d'arcane majeur, franchement, j'ai jamais vu un jeu pareil. Je ne sais pas quel est votre ascendant, mais j'ai eu ça avec les poissons aussi, un truc de ce genre. Là, c'est vraiment le mois de la révolution comme chez les poissons. Reine des Pentacles. Ouais. Ouais. Il y a des gens qui sont en non-communication avec un homme là, mais vous allez reprendre le dessus. Hein. La Reine de Pentacles, c'est celle qui gère. On va tourner le doigt à une situation qui n'a plus lieu d'être. Mais dans tous les cas, vous n'avez que le soleil. Regardez, partout c'est jaune, c'est jaune, c'est jaune. En tout cas, mes belles âmes, c'est le mois de la victoire. C'est tout ce que je peux vous dire. Dans tous les domaines. Le mois de la victoire dans tous les domaines de votre vie. Soyez attentifs à votre guidance intérieure. Que la source vous accompagne. J'ai rarement vu un jeu où il y a l'empereur et l'impératrice. Que des victoires, le soleil, la plus belle carte du tarot. La victoire. Donc vraiment, merci d'avoir été là jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et j'espère que cette guidance vous apportera des réponses. Et surtout, pensez à quitter cette énergie du 8 d'épée. Croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en votre force. Parce que vous êtes capable. Et laissez ce qui doit partir. Prenez ce qui vient. Et acceptez le destin. Que Dieu vous garde. Que la source vous accompagne toujours. Que vos guides vous montrent le chemin. Restez dans l'amour inconditionnel, divin et dans l'amour de soi. Merci beaucoup et très bonne soirée si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse très fort. À bientôt.